Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Élection des gouverneurs organisée les 26 et 29 août en République démocratique du Congo. Résultat mitigé pour la majorité présidentielle qui remporte 4 des 7 provinces concernées. Le Kenya est en quête de fonds pour financer son budget de 2017. La Banque centrale a émis le 29 août des obligations des bons du Trésor, mais les investisseurs peinent à suivre. Et mise en circulation d'un nouveau permis de conduire dès ce 1er septembre au Cameroun. Une réforme qui vise à réduire considérablement le nombre d'accidents de la route. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a organisé les 26 et 29 août les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans 7 des 26 provinces du pays qui étaient concernées par ces scrutins et pour lesquels les députés ont voté. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, les postes vacants des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 7 des 26 provinces du pays viennent d'être comblés. La CENI a organisé les samedis 26 et mardi 29 août 2017 l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de ces provinces. À l'issue du scrutin, 4 des 7 provinces ont été remportées par les candidats de la majorité présidentielle. Les résultats provisoires du deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces du Sud Kivu, de la Tchopo et de la Chouapa se présentent comme repris dans les tableaux en annexe. Article 2. Les résultats provisoires affichés au secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante seront transmis aux cours d'appel concernées pour traitement des contentieux. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des 7 provinces du pays ont eu lieu dans un contexte où le processus d'enrôlement tend vers sa fin. Lancé au mois de mai 2017 à Kinshasa, les centres d'enrôlement dans la capitale ont commencé à fermer progressivement dans un contexte où bon nombre d'opposants réclament la publication du calendrier électoral. Ils ont juré que le 31 juillet, c'est fin des opérations d'enrôlement. Alors, ils n'ont même pas un calendrier. Nous avons exigé le calendrier global. Ils n'ont pas toujours donné. Maintenant, ils sont en train de nous pousser de délai à délai. Le peuple a déjà compris. Moi, ce que me soulage, c'est que le peuple a compris que nos amis sont des démagogues et nous n'amèneront jamais à organiser les élections crédibles et transparentes dans ce pays. Les résultats provisoires des élections des gouverneurs publiés ce mardi 29 août laissent aux candidats malheureux la possibilité de déposer leur recours au cours d'appel jusqu'au 6 septembre 2017. Également dans l'actualité, le Maroc s'est dit prêt à adopter la future monnaie unique de la CEDEAO. C'est en tout cas ce qu'a rapporté le 29 août le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, qui était en visite à Rabat. Rappelons que la CEDEAO veut mettre en place une monnaie unique d'ici une dizaine d'années et que l'organisation sous-régionale avait validé le 4 juin 2017 l'accord de principe pour l'adhésion du Maroc à l'espace CEDEAO. Au Kenya, la Banque centrale a émis le 29 août des obligations des bons du Trésor pour le financement du budget 2017. Les investisseurs sont invités jusqu'à ce jeudi 31 août à investir sur les obligations du Trésor public qui auront une maturité de 5 ans avec un taux de rendement moyen situé autour de 12,4%. Deogracias Podo. Le Kenya a émis mardi 29 août des bons de trésor d'un montant de 20 milliards de shillings, soit environ 195 millions de dollars pour financer son budget exercice 2017. Ces obligations auront une maturité de 5 ans avec un taux de rendement moyen situé autour de 12,4%. C'est la même situation dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Tous les budgets sont presque comblés par un emprunt qui, en fait, finance certainement des infrastructures. Mais il faudrait absolument que ces investissements-là soient extrêmement rentables pour que quand même qu'on ne puisse pas critiquer cet emprunt-là. Il faut faire très attention. C'est un mauvais cycle de s'engager sans avoir, en fait, un secteur porteur capable de vous donner quand même les moyens de remboursement. La première économique d'Afrique de l'Est a vu les taux de ses
des bons de trésor bondirent de 21% en raison notamment de la politique monétaire restrictive entamée par la Banque centrale. Le Fonds monétaire international et les agences de notation recommandent au gouvernement kényan de réduire le déficit public. Toutefois, l'économie s'est indéniablement imposée en Afrique de l'Est pendant le premier trimestre 2017 avec une croissance de 5,7% grâce aux retombées tirées de nouvelles liaisons routières et ferroviaires conjuguées à la baisse des coûts du carburant. Je crois que l'aspect fiscal doit être revu, mais aussi la rationalisation des investissements. Parce qu'une chose, c'est bien d'avoir un programme ambitieux. Une autre chose, c'est quand même de pouvoir différer certains investissements. Et c'est peut-être là où le Kenya doit se retenir et essayer de revoir en fait son programme d'investissement pour éviter ces boulots qui viendraient effectivement d'un endettement assez colossal quand même. Parce que le Kenya n'a pas les moyens peut-être de rembourser. Et c'est peut-être là la difficulté principale. Dans un climat politique quelque peu tendu, le président Uhuru Kenyatta, réélu à l'issue des élections du 8 août 2017, devra faire face à une baisse de la croissance, une hausse des dépenses publiques et un taux de chômage qui dépasse les 40%. Le gouvernement envisage d'emprunter jusqu'à 317 milliards de shillings sur le marché local des capitaux d'ici 2018, malgré l'incertitude des investisseurs. Un nouveau permis de conduire entrera en vigueur dès ce 1er septembre au Cameroun. Un nouveau document présenté à la presse le 24 août qui se conforme davantage aux normes internationales en matière de sécurité et de contrôle. L'objectif étant de limiter les fraudes et le nombre d'accidents de la route. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. En l'espace de 8 mois, ce sont près de 9000 candidats fictifs et plus de 3000 faux permis de conduire qui ont été décelés par les autorités en charge du transport au Cameroun. Il est donc désormais question de lutte contre la fraude au permis de conduire. Et les réformes mises en place intègrent les applications numériques et une technologie d'avant-garde qui offre des moyens de contrôle plus efficaces. Des innovations qui vont influencer la sécurité routière. Ces innovations vont certainement influencer la sécurité routière, même si ce sont des mesures qui pourront ne pas être totales. Il faut avouer que ce seront des mesures qui vont influencer positivement la sécurité routière dans notre pays. Mais ce ne sera pas la seule mesure à prendre. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'il faudrait, à mon avis, mettre ensemble pour pouvoir lutter efficacement contre l'insécurité routière que nous enregistrons ces derniers temps. En 2016, au Cameroun, les statistiques faisaient état de plus de 2000 morts et 4000 personnes handicapées à cause d'accidents de la circulation. Au centre de ce fléau, les automobilistes sont mis en cause à 70%. Malgré ces réformes, certains usagers ont un avis divergent. Pour ces derniers, le mauvais état des routes serait le premier facteur des accidents de la circulation. Je crois qu'on doit aussi penser aux routes qui causent autant d'accidents que le mauvais permis de conduire. Et je pense que les routes font même pire. Parce que l'état des routes, aujourd'hui au Cameroun, ne permet pas d'affirmer qu'un chauffeur peut rouler en toute sécurité sur nos routes. On doit améliorer la signalisation routière qui laisse à désirer. On trouve des panneaux qui sont déjà tombés, d'autres qui sont délabrés. Je crois que ça, ce sont des problèmes à tenir en compte. En cette veille de rentrée scolaire, les accidents sont récurrents sur les routes camerounaises. Le nouveau permis de conduire suscite donc de l'espoir auprès d'une grande partie des usagers de la route. La fabrication de selle de cheval est un art traditionnel en Libye, mais cette tradition tend à disparaître. Seuls quelques artisans se battent pour faire perdurer la production de ce fameux cuir transmis de génération en génération. Sharon Kamara. La fabrication manuelle de selle en cuir a longtemps été considérée comme un art très célèbre à Tripoli. La capitale libyenne était autrefois réputée pour ce commerce. Les artisans héritaient du savoir-faire de leurs ancêtres et la transmettaient à leurs enfants. De nos jours, l'accès limité aux matériaux importés a conduit à la disparition lente de cette tradition. Seuls quelques artisans tentent de la maintenir à tout prix. La plupart des fabricants de selle sont des autodidactes. Et l'art de fabriquer les selles est considéré comme un artisanat originaire de la région. Nous estimons que la fabrication et l'usage des selles pour la montée à cheval est une très belle chose et les selles libyennes sont considérées comme uniques partout dans le monde. À 62 ans, Faraj Mohamed est l'un des rares artisans à réaliser encore des selles à la main, incrustées de motifs d'art islamique ancien et de symboles tribaux libyens. Il a commencé à travailler avec son oncle quand il avait 6 ans et a lui-même transmis ses connaissances à son fils.
L'artisan a conçu 2 principales sortes de sel. Un modèle avec des plaques d'argent dont le prix est estimé à 15 000 dinars libyens. Les autres modèles, moins chers, sont incrustés de fils d'argent, d'or ou de cuivre et valent près de 5 000 dinars libyens. Ici, à Janzour, nous nous préparons pour la compétition traditionnelle de course de chevaux. On s'entraîne une fois par semaine tous les samedis. Nous avons un large public, c'est un événement populaire et il se pratique surtout pour les fêtes et les mariages, et pendant les cérémonies officielles. Pour les Libyens, avoir une selle de qualité est très symbolique. Ils n'hésitent pas à l'afficher avec fierté à l'occasion des mariages, des fêtes, des grandes cérémonies ou encore durant les courses traditionnelles de chevaux qui ont lieu dans tout le pays. Lors de ces compétitions, les cavaliers sont jugés sur leur niveau technique, mais aussi sur la qualité générale et la beauté de leur selle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.